François Goulard, je le disais, vous êtes un proche de Dominique de Villepin qui doit annoncer dans 2 heures la création de son mouvement politique. C'est son grand retour dans l'arène politique? Il s'agit de présenter un autre projet aux Français. Si on doit tirer une leçon des élections régionales, c'est qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui n'ont pas la réponse à leurs attentes à l'heure actuelle. L'abstention, le score extraordinairement faible de l'UMP, le centre qui s'est complètement évanoui, évaporé. Et donc, il faut autre chose. Et je crois que beaucoup d'électeurs nous le disent, la politique actuelle ne les satisfait pas. Et donc, l'objectif de Dominique de Villepin, c'est de leur proposer un autre projet. Un mouvement fondé sur d'autres principes. Un mouvement et pas un parti politique. Vous n'assumez pas totalement votre différence? Nous assumons absolument notre différence. Juridiquement, ce sera un parti politique parce qu'on doit fonctionner comme ça, c'est la loi qui le veut. Alors le nom n'est pas encore choisi, mais quand on dit mouvement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement nous avons à peu près 10 000 adhérents de Club Villepin, qui est une association. Et dans ces adhérents, il y en a beaucoup qui viennent en effet de l'UMP, qui sont déçus de Nicolas Sarkozy. Il y a aussi des centristes qui sont déçus de François Bayrou, il faut bien le dire. Il y a un certain nombre de gens qui viennent de la gauche. Il y a aussi des gens qui n'avaient pas, pour l'instant, d'adhésion à un parti politique. Donc, il y a un rassemblement assez large, assez divers, et je crois qu'il faut refléter cette réalité française. 4 jours après la défaite des régionales, c'était le bon timing pour justement annoncer la création de ce mouvement? Les élections régionales ont montré que nous avions non seulement une crise économique et sociale, chacun en est conscient, mais aussi maintenant une crise politique. Et tous ceux qui ont entendu le chef de l'État hier voient bien qu'il n'a pas de réponse à offrir. Son intervention ne vous a pas convaincu. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, moi, c'est pas grave. C'est pourtant un retour aux fondamentaux, j'allais dire en quelque sorte, non? Ça veut dire quoi, les fondamentaux? C'est la burqa, les fondamentaux? Non, écoutez, je crois que on a aujourd'hui une absence de ligne politique, une absence de projet, une absence d'explication. Je crois que les Françaises et les Français sont prêts à accepter des réformes, y compris des réformes qu'on qualifie d'impopulaires. Ils savent très bien qu'il y a des choses qui devront changer et qu'il y aura des sacrifices à faire. Mais ils veulent 2 choses. Ils veulent de la transparence, ils veulent qu'on leur dise clairement les choses, et puis deuxièmement, ils veulent de l'équité. Il y a un certain nombre de mesures symboliques qui font très mal aujourd'hui. Je pense au bouclier fiscal, le fait que pour les plus fortunés, aucun impôt, aucun prélèvement n'augmentera jamais, tandis que pour les autres, on sait très bien qu'il y aura des augmentations inévitables. Ça n'est pas supportable. Donc à la fois une ligne qui soit clairement expliquée aux Français, et d'autre part davantage d'équité. François Goulard, vous attaquez finalement autant à la forme qu'au fond concernant Nicolas Sarkozy. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une méthode Sarkozy, qui a séduit incontestablement, qui a drainé beaucoup d'électeurs nouveaux, qui a eu du succès. Les premiers mois ont donné l'illusion qu'il y avait des résultats. Et puis maintenant, on voit que cette espèce d'agitation permanente, ces allers-retours, la taxe carbone et l'impôt du siècle, après on abandonne la taxe carbone. Vous êtes plutôt satisfait qu'on abandonne la taxe carbone? Mais ça va dans le sens de ce que souhaitait l'opinion publique. La plupart des députés UMP étaient favorables à l'abandon de la taxe carbone. Mais au-delà de ce sujet, c'est la façon de gouverner, c'est d'essayer de donner des gages à tel ou tel parti de l'opinion, croit-on, et puis ensuite de revenir en arrière. Et tout ça n'a aucun effet positif. Alors, on a eu un remaniement il y a 2 jours, remaniement technique mais aussi politique, avec l'entrée d'un centriste, d'un chiracien et d'un villepiniste. Georges Tron a eu raison d'accepter l'appel de François Fillon et de Nicolas Sarkozy? Avant de parler de Georges Tron, c'est la méthode, là aussi. Est-ce que ça a un sens? On a un villepiniste dans le gouvernement. Oui, et on avait un socialiste avec Éric Besson qui avait rejoint l'UMP et Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça a changé? Peut-être avoir des socialistes qui vont vous rejoindre dans quelques instants. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit à la manière de gouverner Nicolas Sarkozy? C'est ça la question. C'est pas de savoir si tel ou tel entre au gouvernement. Georges Tron a fait ce choix, c'est un choix individuel, très bien, moi je le respecte. Il reste votre ami? Mais bien sûr, mais j'ai des amis dont je ne partage pas toutes les idées. Mais est-ce que ça a changé quoi que ce soit à la politique de Nicolas Sarkozy? Un petit peu trop tôt pour le dire. Bien sûr non, chacun le sait. Rien ne changera. On est dans l'illusion. On est dans une politique optique et non pas réelle. Dominique de Villepin, c'est quoi? C'est 2012? C'est l'objectif pour vous? Évidemment, il s'agit de l'élection présidentielle, puisque il articule un projet pour le pays, pour les Françaises et pour les Français. Donc l'élection majeure, c'est en effet l'élection présidentielle. Alors ça n'est pas l'heure des candidatures, personne ne déclare aujourd'hui sa candidature. Non mais personne n'est dupe, si Dominique de Villepin crée un mouvement, c'est pour aller à la présidentielle. Évidemment, c'est la présidentielle qui est en ligne de mire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Nicolas Sarkozy décide de faire un nouveau mandat, ou François Fillon, ou une autre personne de la droite, Dominique de Villepin se retirera, ou il ira quand même au combat?
savez que ce sont les électrices et les électeurs qui décident, c'est pas tel ou tel. Il a l'intention de présenter un projet. Et évidemment, bon, c'est un peu tôt pour le dire, mais évidemment, ça va jusqu'à une candidature. Et vous savez, l'unité de candidature, on a vu ce que ça donnait aux élections régionales. Donc ça n'est pas l'alpha et l'oméga pour réussir en politique. Il n'est pas très populaire à droite, Dominique de Villepin. Attendez, vous savez, pour l'instant, il vient de revenir sur la scène politique. Les sondages ne sont pas si mauvais que ça. Un sondage récent le plaçait en tête devant Nicolas Sarkozy comme meilleur candidat pour les électeurs de droite. François Goulard, sauf accident, Dominique de Villepin sera candidat à l'élection présidentielle. Pour moi, la réponse est oui. D'accord. Donc ça c'est sûr, c'est ce qu'il souhaite, quel que soit finalement le nombre de gens qu'il aura derrière lui. Ce sera sa décision, les annonces se feront en temps voulu, ma conviction c'est qu'il sera candidat, et moi en tout cas je le souhaite. Est-ce qu'il sent mieux les choses qu'en 1997, puisqu'il reste pour l'opinion publique l'homme de la dissolution ratée à droite ? La dissolution, vous savez, c'est le président de la République qui l'a décidé. Oui. Donc, peut-être a-t-il joué un rôle, je n'en sais rien. Mais qui n'a pas, vous le savez, qui n'a pas commis d'erreurs en politique? Mais bien sûr, il en a commis des erreurs. Mais ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Personne n'est parfait. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, le projet proposé par Nicolas Sarkozy n'accroche plus, ça ne prend plus, ça ne marche plus. Et donc il faut autre chose. Vous faites toujours partie de l'UMP, François Goulard. Bien sûr. Et vous allez soutenir quand même le gouvernement dans les mois qui viennent. Alors, je ferai comme j'ai toujours fait. Je soutiens le gouvernement, mais je n'hésite pas à voter contre les textes qui me paraissent néfastes.